Et donc, Sylvie nous précise que c'est elle qui a demandé cette petite précision à Yosh. Et voilà pourquoi l'édition française comporte cette brève introduction. On va entrer dans le vif du sujet. Approchez, approchez, mais seulement si vous êtes xénoïde. Nous n'acceptons pas les humains. Une opportunité commerciale unique, une offre qui ne se refuse pas, une planète à louer, une planète entière avec ses mers et ses montagnes, ses glaciers et ses déserts, ses plaines et ses forêts. Une planète avec ses climats, sa faune, sa flore, ses minéraux et sa lune. Et bien mieux, avec toute sa population intelligente. Une véritable aubaine, une planète à louer avec son histoire, ses monuments et ses merveilles, avec ses œuvres d'art et sa fierté, ses rêves et sa foi dans le futur. Une planète à louer aux meilleurs enchérisseurs pour un temps indéfini, sans conditions, sans restrictions, sans scrupules. Une planète à louer entière ou par morceaux. Investisseurs d'Aldébaran, Audrigel, touristes de Sétul, Proxima du Centaure, gros capitalistes ou petits actionnaires, ne laissez pas passer cette occasion. Une planète à louer qui s'est perdue sur la voie du développement, qui se trouve au point où toutes les médailles ont été décernées, où il ne reste plus que le lot de consolation de la survie. Une planète à louer qui a appris le jeu de l'économie avec certaines règles, mais qui, lorsqu'elle les a mondialisées, s'est rendue compte que celle-ci avait changé. Une planète à louer par plaisir ou par haine, comme une vieille prostituée s'offrant au premier venu pour quelques heures contre une poignée de crédit. Une planète à louer dont les habitants ont cessé de croire au futur, quel qu'il soit, et qui s'accrochent à l'orgueil de leur passé pour affronter un quotidien différent et plein de xénoïdes. Une planète à louer pour vous, fils innocent d'une espèce et d'une culture victorieuse, pour vous, étrangers venus d'un autre système solaire, pour vous, privilégiés nés sous les lumières d'une autre étoile. Une planète à louer très bon marché. Ne laissez pas passer l'occasion. Signez dès à présent votre bail, mais attention, lisez bien les mentions en petits caractères qui figurent au pied du contrat. Vous qui croyez avoir loué une planète, vous réaliserez peut-être plus tard que vous l'avez achetée pour l'éternité, et qu'au lieu d'avoir dépensé pour la payer des crédits durement gagnés sous les rayons d'un autre soleil, vous y aurez laissé votre âme. Cela ne vous gêne pas? Alors approchez, nous vous attendons, et prévenez vos amis tout de suite, nous avons une planète à louer. Ça démarre très fort. Ça démarre très fort. Et est-ce que je me trompe, puisque vous avez déjà alerté Yosh dans la petite préface, est-ce que je me trompe en disant que cette planète à louer, avec ces extraterrestres à qui on propose de l'acheter, et c'est toutes les histoires, tous les extraits de ce roman qui vont nous donner différentes facettes de cette planète, est-ce qu'en fait, ces extraterrestres, pour vous, Cubains, ce ne sont pas ces Américains et ces pays riches, et est-ce que cette planète à louer, ce n'est pas une métaphore de votre île que vous aimez, Yosh, et que vous craignez que certains achètent, et pas de la meilleure façon, entre autres un grand voisin? Es obvio que la referencia a Cuba, y no solo los Estados Unidos, sino todo el primer mundo, está muy presente. Oui, c'est évident que la référence aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, mais à tous les pays du premier monde, donc les pays capitalistes, donc c'est évident que la comparaison est volontaire. Los años 90 fueron una década muy difícil para Cuba. Hasta 1990 éramos parte del campo socialista y recibíamos transfusiones de nieve desde la Unión Soviética, que mantenía nuestra economía a flote. Et les années 90 ont été des années particulières parce que jusqu'en 1990, en fait, nous recevions des subventions de l'Union soviétique. On faisait partie du bloc soviétique et on recevait de l'argent à profusion qui maintenait notre économie à flot. De pronto, la Unión Soviética, el gran hermano que era eterno, se cayó en pedazos. Dejó de llegar la ayuda. El mundo se nos destruyó. Et d'un coup, le grand frère éternel qui était l'Union soviétique est tombé en morceaux et nous a abandonnés et l'argent a cessé d'arriver et quelque part ça nous a détruits. Se hablaba de la teoría del dominó, caída una ficha, estaban cayendo todas. Quizás Cuba era una ficha que estaba demasiado lejos, porque todavía no ha caído. Et donc on parle de la théorie des dominos, on pousse un premier domino, puis ensuite les dominos se poussent eux-mêmes. Eh bien, pour Cuba ça peut s'appliquer, sauf que apparemment le domino de Cuba est très loin, parce qu'on n'est pas encore complètement tombé. Pero nos ocurrió algo peor que caer, nos quedamos solos. Mais en même temps, il y a quelque chose de pire qui est arrivé, de pire que tomber, c'est qu'en fait, on est resté tout seul. Nuestros gobernantes
tuvieron que apelar al turismo. No querían turismo capitalista, pero era el único que podía llegar. Et nos dirigeants ont dû faire appel au tourisme. Alors bien évidemment, ça leur a coûté parce qu'ils ne voulaient pas d'un tourisme capitaliste, mais ils n'avaient absolument pas d'autre solution pour faire arriver de l'argent. Nuestra ideología decía que eran el enemigo, nuestra economía decía que solo ellos podían salvarnos. Et en fait, notre idéologie disait que les capitalistes étaient l'ennemi, mais notre économie disait qu'ils étaient les seuls à pouvoir nous sauver. Después de 31 años sin ver turismo capitalista en Cuba, esos primeros turistas para nosotros eran extraterrestres. Et donc, lorsque le tourisme a commencé 30 années en arrière, ces premiers touristes étrangers qui sont arrivés, pour les Cubains, c'était comme des extraterrestres. Tenían dinero, podían comprar todo lo que querían, la policía los protegía. Ils avaient de l'argent, ils pouvaient acheter tout ce qu'ils voulaient, la police les protégeait. Las mujeres cubanas querían un novio extranjero porque tenía el dinero que los cubanos no tenían. Les jeunes filles cubaines voulaient absolument se trouver un fiancé étranger parce que de cette manière, elles avaient de l'argent et elles pouvaient s'acheter des choses qu'elles n'auraient pas pu acheter avec un fiancé cubain. Los científicos y los deportistas cubanos querían viajar al extranjero para no volver nunca más a Cuba. Les scientifiques et les sportifs avaient le désir, avaient le souhait de partir à l'étranger pour surtout ne pas revenir. La sensación general en Cuba era que habíamos perdido una guerra que nunca había ocurrido. Et la sensation générale à Cuba, c'est qu'on avait perdu une guerre qu'on n'avait jamais faite. Yo escribí el primer relato de Se alquila un planeta en el año 95. Et en fait, le premier récit, la première partie donc, de Planète Allouée a été écrit en 1995. No fue una historia meditada ni largamente elaborada, fue una historia que salió desde el hígado, desde la rabia. En fait, ça n'a pas été une histoire qui a été mûrement réfléchie, qui a été... non, c'est quelque chose qui a été jeté sur le papier avec émotion et avec rage. Y de pronto descubrí que muchos cubanos cuando leían mi historia lloraban y me decían, yo quiero leer más de esto. Et en fait, j'ai découvert que de nombreux Cubains, quand ils ont lu cette histoire, bah, ça les faisait pleurer et ils m'ont dit, il faut absolument que tu en écrives davantage de la même veine. Yo nunca había pensado escribir más historias. Las historias que están ahí fueron saliendo poco a poco, tan rápidamente como podía soportarlo. Cada historia de esa tiene un placer, el placer de escribir, pero también un dolor. El dolor de ver que lo que escribía era todavía mucho más suave que la realidad en que estaba viviendo. Et en fait, j'aurais jamais pensé écrire toutes ces histoires. En tout cas, au début, j'en avais pas l'envie. Elles sont sorties petit à petit, à mesure de ce que je pouvais supporter, en fait. Parce que chaque histoire, bien évidemment, représente un plaisir d'écrire, réel, mais représente aussi une douleur. La douleur notamment de voir que ce que je décris, c'est bien plus doux que la réalité de Cuba qui est encore plus dure. Demoré un año entre la primera y la segunda historia, un año entre la segunda y la tercera. Las cuarta, quinta, sexta y séptima salieron cada una en una semana. Alors, il y a eu une année de délai entre l'écriture du premier texte et puis du deuxième texte, donc du deuxième chapitre. Ensuite, encore une année entre le deuxième et le troisième. Et les suivantes, ensuite, sont sorties d'un coup à une semaine d'intervalle. Cuando me di cuenta tenía un libro, lo presenté a varias editoriales cubanas y lo miraron como el diablo mira al agua bendita. Et lorsque j'ai réalisé que finalement, avec toutes ces histoires, bah, ça pouvait faire un livre, je les ai donc rassemblés et j'ai tenté de les proposer à des éditeurs cubains. Et en fait, ils ont regardé ça comme le diable regarderait de l'eau bénite. Han pasado 14 años y todavía el libro no está publicado en Cuba. Et donc 14 années se sont écoulées et le livre n'était toujours pas publié à Cuba. No parece que vaya a ser publicado en los próximos 14. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit question de le publier dans les 14 années à venir. Pero yo espero que algún día se publique y los hijos de los cubanos de mi generación puedan saber cómo fue esa etapa
porque no quedaron documentos oficiales de lo que fueron los 90 en Cuba. Quizás mi libro les ayude de una manera metafórica a comprender lo que pasaron sus padres. J'espère qu'un jour il soit publié dans le futur parce que peut-être qu'il va pouvoir aider les enfants de ma génération à moi à comprendre ce qui s'est passé à Cuba dans les années 90 parce que bien évidemment aucune trace officielle n'a été conservée de cette période-là dans les archives. Yo releyendo el libro pensaba que un libro escrito en esas circunstancias era un libro amargo, un libro doloroso, pero me doy cuenta que no es solo eso, también es un libro lleno de esperanza. O sea, esto es temporal, esto pasará. J'ai relu le livre bien plus tard, et alors que je pensais, par rapport à la période où je l'ai écrit et ce que j'ai ressenti, je pensais qu'il serait plein de douleur, de haine, d'angoisse, je me suis rendu compte avec le recul qu'il était aussi plein d'espoir, parce que finalement il veut dire que voilà, ça c'est une période, ça s'est passé à une époque, mais ça peut évoluer, ça peut changer. Un petit extrait justement. Depuis combien de temps n'avait-il pas posé les yeux sur un autre visage humain? Des mois. Depuis qu'Andria sur Colossa. Et elle n'était pas totalement humaine, mais métissée de centaurien. Même son propre reflet commençait à lui sembler étrange dans le miroir. C'était logique après avoir vu dans tous les coins de la galaxie tant de faces poilues et cailleuses emplumées, ou simplement indescriptibles. Tu ne voulais pas voir d'autre monde, mon gars, ironisa-t-il, pardon. Maintenant, il faut boire la coupe jusqu'à la lie. Le malheur, c'est que je ne pourrai jamais raconter ça à personne, et pourtant j'ai vu tant de choses. La tournée avec toi, Grande Brute, l'avait mis en contact avec des êtres et des endroits dont il n'avait jamais entendu parler sur Terre. Des êtres merveilleux et terribles. Pour connaître de telles créatures, n'importe quel sociologue ou biologiste terrien aurait donné 10 années de sa vie. Il avait vu les morlaques de Bételgeuse, avec leurs pieds phosphorescents, les oiseaux bicéphales d'Arcturus, les marsupiaux d'Algol, qui pouvaient se téléporter, et des centaines d'autres animaux. Le cosmos était beaucoup plus vaste qu'on ne le pensait sur Terre, et dissimulait bien plus d'espèces qu'on ne l'imaginait. Il ne parlerait jamais de ces êtres. Les lois de la galaxie contrôlaient très strictement le flux d'informations scientifiques et techniques auxquelles pouvaient avoir accès des espèces attardées, comme l'Homo sapiens. Dès la signature de son contrat, Moy savait qu'à la veille de son retour sur Terre, sa mémoire serait bloquée, pour préserver l'anonymat des espèces qui ne souhaitaient pas être connues des êtres humains, pour que nul ne puisse raconter ses expériences, une précaution élémentaire, afin d'éviter que des savoirs et des technologies dont l'utilisation rationnelle n'était pas encore à leur portée ne parviennent à la connaissance des terriens. L'important, c'est ce que j'ai vécu, et ce dont je me souviens, même si je ne peux pas le raconter, murmura-t-il. Tous ces extraterrestres étranges de toute la galaxie, c'est la façon dont les Cubains, comme vous le disiez, ont regardé arriver ces Occidentaux avec ce niveau de vie, cette façon de penser si différente. Josh ? Justamente, para nosotros, los europeos, los norteamericanos, los japoneses, ese turismo que llegaba eran gente rara, eran gente que hacían cosas que los cubanos nunca hubieran hecho, que no tenían costumbres que a nosotros nos parecían indispensables para sobrevivir en el trópico. Alors, effectivement, oui, on peut dire ça. Pour les Cubains, quand ils ont vu arriver comme ça tous ces étrangers de nationalités différentes, avec des visages différents, des habitudes différentes, ça nous est apparu complètement étrange parce que ils faisaient des choses, ils se comportaient d'une manière qui paraissait... il y avait des choses dont nous, sous les tropiques, on n'avait pas besoin, on les voyait faire ça et c'était vraiment très très étrange.